Dans ce chapitre, nous allons étudier le cône de révolution. Donc les objectifs, c'est de savoir calculer le volume d'un cône et de faire le lien entre la perspective cavalière de notre solide et son patron. Donc grand 1 définition, un cône de révolution, c'est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit. Donc on l'a bien ici sur l'image, ou alors on peut prendre une équerre. Ici nous avons notre base, ici notre hauteur, et quand on va faire tourner notre équerre, notre base va dessiner un cercle, et notre hauteur va toujours rester ici la même. Donc au final, notre cône de révolution, il est formé d'un disque, donc c'est ce qu'on appelle la base. Nous avons ensuite une surface courbe appelée la face latérale, donc c'est tout ce qui fait le tour ici de notre cône. Surface courbe appelée face latérale. Et enfin, le sommet ici. Donc c'est d'un point appelé sommet du cône. Donc ensuite, il faut faire le lien entre la perspective et le patron. Donc un patron, c'est un solide d'un dessin qui permet, après découpage et pliage, de fabriquer ce solide, chaque face étant grandeur réelle. Donc ici, voici l'exemple d'un patron, et je vous ai mis le lien d'une vidéo YouTube pour voir comment on trouve bien toutes les dimensions pour tracer notre patron. Et enfin, le calcul de volume. Donc la formule pour calculer le volume d'un cône, c'est exactement la même que pour calculer le volume d'une pyramide que nous avions vu en début d'année. Donc le volume d'un cône de révolution se calcule grâce à la formule l'aire de la base fois la hauteur, et on divise le tout par 3. Sachant qu'ici l'aire de la base, c'est l'aire d'un disque de rayon R, la formule elle va devenir pi fois rayon au carré fois notre hauteur divisé par 3. Donc petit h, c'est bien la hauteur du cône. On va faire le petit exemple. Calculer le volume d'un cône de révolution de hauteur 7 mètres et de rayon 2 mètres. Eh bien le volume, ça va être pi fois notre rayon 2 au carré fois la hauteur 7, et on divise le tout par 3. Donc 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 7, 28. Donc la valeur exacte, c'est de 28 tiers pi. Et si on veut trouver une valeur approchée, on obtient 29 et 32 centièmes mètres cubes, puisque c'est un volume et toutes nos unités sont en mètres.